vous enlevez la vie, quand même. Oui, c'est petit. Non, c'est toujours difficile parce qu'à la fois en termes de conclusion, il faut plutôt aller sur des choses un peu plus... Mais il y a eu des questions qui ont été posées sur lesquelles je pense qu'il faut quand même qu'on revienne. Enfin, moi, j'avais quand même envie d'intervenir un petit peu sur les... Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue quand même. Déjà sur le pôle public. Alors déjà, c'est un truc qui est neuf. Hein. Même, c'est une sorte de com qui l'a fait. Alors peut-être qu'elle ne l'a pas bien fait, j'en sais rien. Mais bon, ça c'est pas... ce qu'on a essayé... Alors la notion de pôle public, je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Elle part de quoi? Elle part de deux constats. Un, on a la propriété publique des entreprises qui n'a pas été suffisante pour les empêcher de se conduire pour préparer entre autres l'ouverture à la concurrence et ainsi de suite, comme des entreprises comme les autres, entre guillemets. C'est-à-dire une entreprise publique, elle est capable de couvrir un client démuni, et ainsi de suite. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un secteur énergétique, qu'on le veuille ou non, et on l'a largement combattu, où il n'y a pas que des entreprises publiques, loin de là. Et y compris quand il y a eu une nationalisation en 1946, il n'y avait pas trop la question du pétrole. Maintenant, le secteur de l'énergie au sens large, on a Total, qui est complètement privé. On a GDF Suez, quoi qu'on en pense, on peut considérer que c'est privatisé. On a EDF. On a des tas d'entreprises de plus petite taille, certes, on a l'énergie renouvelable, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de dire, bien sûr, nous, on est pour aller vers des nouvelles nationalisations. Et c'est là le pôle public, c'est plus une démarche. Si aujourd'hui on a le rapport de force pour raccourcir la démarche et commencer par reprendre la propriété de toutes ces entreprises, j'allais dire on les prend tout de suite. Sauf que ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas forcément le rapport de force pour le faire. Donc l'idée c'est de dire commençons par une loi, c'est très simple, on est capable de l'écrire. Alors c'est pas forcément à nous de le faire, mais on est capable de l'écrire. De dire toute entreprise qui produit, distribue, transporte, commercialise de l'énergie dans la France, eh ben, il est dans le pôle public de l'énergie. Et voilà quelles sont les règles auxquelles il doit se soumettre. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut faire de l'énergie sur le territoire français, il y a des règles auxquelles, je sais bien, après on va pas Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, nous c'est pas la question. Hein. On dit qu'on peut faire ça, voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met dedans tout de suite toutes les entreprises, quel que soit leur capital. Ça ne veut pas dire qu'on ne tend pas vers reprendre leur propriété. Comment dire, c'est une démarche en plusieurs temps. C'est-à-dire, dans le premier temps, on a des entreprises qui ont des capitaux différents, et puis à terme, eh ben, on a repris la main sur toutes les entreprises, on s'est vraiment approprié complètement les moyens de production. C'est ça l'objectif. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça qui est sous-tendu derrière pour avoir une appropriation complète du secteur. Et le pôle public, on va plus loin que la propriété des entreprises. On dit qu'il faut une appropriation sociale pour que réellement, ça soit les citoyens, alors après, élus, usagers, c'est peut-être pas très clair, hein, il y a certainement des choses à retravailler, mais que ça soit vraiment les citoyens qui décident des orientations stratégiques. On voit bien qu'aujourd'hui, même dans une entreprise publique, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les citoyens, ils n'ont pas leur mot à dire sur l'entreprise, même si elle est à 100% publique. C'est plus une étatisation qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la notion qu'on a voulu essayer de développer, de travailler dans la notion de pôle public. Alors après, pour revenir, alors juste une petite chose qui a son importance, mais dont je n'avais pas parlé dans la loi, c'est la question du chèque énergie. Donc concernant la précarité énergétique, dans la loi, il est mis que se substitueront au dispositif à l'heure actuelle mis en place le chèque énergie. Alors, c'est quoi l'idée du chèque énergie? Aujourd'hui, les tarifs sociaux, ils sont appliqués à l'électricité et le gaz. Or, le profil type du précaire énergétique, aujourd'hui, c'est un propriétaire dans le rural qui a une maison mal isolée et qui chauffe au fioul. Donc il n'est pas couvert par les tarifs sociaux. Donc l'idée du chèque énergie, tel qu'il est écrit dans la loi, c'est de s'étendre sur le fioul et le bois. Sauf qu'il y a beaucoup d'interrogations, parce que c'est la seule chose qui est marquée. Sauf qu'on ne sait pas les montants, on ne sait pas l'assiette, on ne sait pas qui va financer, on ne sait pas si les mécanismes sociaux qui sont mis en place par rapport aux tarifs sociaux, il y a vraiment un repérage, un accompagnement des gens, s'il y a des techniciens qui viennent, il n'y a pas de coupure, ainsi de suite. On ne sait rien de tout ça. Donc pour l'instant, il y a une grosse interrogation, alors que moi je rejoins ce que tu as dit. Hein. Et nous maintenant, dans l'emploi terme de pauvreté énergétique, on a des gens aujourd'hui qui ne se chauffent pas, qui ne peuvent plus se chauffer. Ça c'est très clair, et enfin qui sont vraiment voilà. Alors après, juste quand même quelques petits points, parce qu'on a du coup, c'est bien, on n'a pas parlé du nucléaire. Non mais j'allais dire, c'était aussi l'objectif, parce que, et ça, j'en reviens à ce que tu disais, si on ne diminue pas le nucléaire, on ne fera pas la place à d'autres énergies. Sauf que l'électricité, de tête, c'est 24% dans l'énergie totale. C'est 24%. Attention, quand on parle d'électricité, le nucléaire c'est 70%.
75% de la production d'électricité. Mais l'électricité, dans le mix énergétique, c'est 24%. Or, l'objectif qu'on a, c'est de se passer des fossiles en premier lieu. Au passage d'ailleurs, c'est eux qui grèvent notre balance commerciale. Le déficit de notre balance commerciale est parfaitement égal à l'importation des ressources fossiles. 55 milliards pour le pétrole, 16 milliards pour le gaz. Donc la première idée, c'est 1, pour la balance commerciale, 2, pour laisser les ressources aux autres, 3, pour les émissions de gaz à effet de serre. On commence par substituer ces ressources fossiles-là. Donc nous on dit qu'à terme le nucléaire baisse, pourquoi pas? Mais commencer a priori par dire qu'on va faire baisser une façon de produire de l'énergie sans CO2 qui ne grève pas la balance commerciale, c'est un non-sens. Il ne faut pas commencer par ça. Il faut commencer par essayer de substituer les énergies fossiles, puisque la question du réchauffement climatique, elle est primordiale. Donc voilà, il est là le raisonnement. C'est-à-dire de fixer un objectif 75 à 50, en plus on ne sait même pas comment on y va, et si on substitue du fossile, on aura forcément plus de production électrique. Donc là, on aura de la place pour des nouvelles filières. Donc voilà, c'est un petit peu ça le raisonnement. Alors après, concernant